Les amis, toujours des faux espoirs avec ce Barça. Ils ont fait remontada contre Slava Prague. Non, Slava Prague, vous m'avez déçu ce soir. Il y avait moyen de taper ce Barça. On a tous vu les deux buts de Slava Prague, c'est sur corner. Cette équipe du Barça, les gars, il faut qu'on se dise la vérité. Défensivement, il n'y a pas de niveau. Défensivement, il n'y a pas de niveau. Imagine que Barça joue contre Arsenal. Arsenal va obtenir 7 corners. Ils vont mettre 7 buts. Barça, défensivement, ça ne va pas. Niveau corner, ça ne va pas. On a vu le premier but à la 9e minute. Slava Prague va marquer le premier but. Le joueur, il a marqué un but là. Tu te dis, mais comment est-ce possible en fait? Les défenseurs étaient où? Ils avaient la tête à quoi en fait? On est à la 9e minute. Ce n'est pas normal. Et sur le deuxième but de Slava Prague, Lewandowski, un attaquant, il va venir faire CSC. Il va marquer contre son camp. C'est là que tu te dis que déjà défensivement, ça ne va pas. Et toi, Lewandowski, tu viens mettre encore autre chose. Mais c'est quoi ça? Ça ne va pas. Et aussi, je vois les gens venir dire, ouais, il fallait que Lewandowski sorte et tout. Il n'a pas fait un bon match première mi-temps. Je suis d'accord avec vous. Mais moi, là, je respecte Hansi Flick. Hansi Flick, je ne sais même pas quoi dire. Le mec, il est tellement calme, il gère son match et il va pas sortir Lewandowski et Lewandowski va se rattraper. Franchement, ce Barça m'a énervé. Ils ont marqué des buts de fou malade, des golassos. Je ne savais pas qu'ils étaient si forts que ça. Eux, quand ça ne va pas, on n'a pas Lamine Yamal, on a vu que c'était compliqué et quand même, tu vas trouver des joueurs qui vont faire des différences. Des buts où tu ne t'attendais même pas. Des frappes, tu te dis mais c'est quoi ça? Ah, ce club-là, ça fatigue. Mais c'est quoi ça? Il est là. Fermin Lopez, un doublé, son premier but, une passe incroyable. Rafinha va donner à Frenkie de Jong. Frenkie de Jong va faire une passe incroyable à votre gars, la Fermin Lopez. Et Fermin Lopez, une frappe magnifique. Et le deuxième but, les gars, le doublé de Fermin Lopez. Mais non. Pedri va faire passe décisive. Fermin Lopez, il va frapper d'une manière magnifique, incroyable. Le gardien n'en pouvait plus. Et aussi Dani Olmo, les gars. Ah non, ce Barça, ça me fatigue. Non, 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 vous ne rêvez pas en fait. Regardez là où il a tiré en fait. Dani Olmo. Son problème, c'est quoi en fait? Lui, il n'est pas régulier. C'est un très très bon joueur en fait. Il va rentrer, je pense, à la place de Pedri. On va parler de Pedri après. Mais quand même, ça frappe là. Ah, mais doucement. Ils ont donné des faux espoirs aux joueurs de Slava. Et ils les ont tapés. Ils sont méchants, ils n'ont pas de pitié, ces Barcelonais. Alors là, je peux dire que ça, c'est un coup très, très dur pour les Barcelonais. Hansi Flick, il a compris directement quand il a vu Pedri comme ça. Hansi Flick, il était dévasté. Il savait très bien que là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Bon, avant de parler même de la blessure de Pedri, hein, les gars, sincèrement, Pedri, c'est un joueur incroyable. Les autres matchs, il sort des masterclass et tout. Mais aujourd'hui, Pedri n'avait pas de niveau. Il a laissé Frenkie de Jong faire tout le travail du monde entier au milieu du terrain. Frenkie, il était tout seul. Pedro, aujourd'hui, c'était compliqué, même s'il a fait une passe décisive. C'est là que je me dis que Pedro, des fois, il fait des matchs incroyables plusieurs fois, mais il fait pas des trucs et tout, des stats et tout. Mais aujourd'hui, il a fait une passe décisive, mais son match-là n'était pas bien. Bon, il est blessé. Je pense qu'il a trop enchaîné des matchs aussi. Pedro, il est fatigué. Là, ça va être compliqué pour les Barcelonais. Mais quand il est sorti, le match a changé, hein. Ah ben oui, les changements du FC Barcelone de Hansi Flick ont porté ses fruits. Franchement, les gars, Barça a gagné. Il n'y a rien à dire. Ils ont fait un bon match vers la fin du match. Même si défensivement, c'est le même problème. Défensivement, ça ne va pas. Si Barça veut gagner la Ligue des Champions, défensivement, gérez-vous. Déjà, on a vu contre le Real et tout, quand Vinicius a commencé à faire mal à Koundé et tout. Imaginez, tu joues contre une équipe qui est forte offensivement. Ils vont te traiter comme du n'importe quoi. Hein? Vos latéraux, déjà, il n'y a pas de niveau. Et puis aussi, hein? Les défenseurs centraux, là. Gérard Martin, Eric Garcia. Les gars, franchement, défensivement, le problème du Barça, c'est là. C'est là que tu te dis qu'en fait, tu peux avoir un meilleur gardien au monde entier. Mais si à chaque fois, tes défenseurs te mettent en danger, tu vas encaisser des buts bêtement. Il faut que les défenseurs du Barça se gèrent. Ça ne va pas pour le moment. Sinon, offensivement, l'entrée de Rashford était bénéfique sur le but de Lewandowski. C'est Rashford et tout. Il va faire appel de balle. Il va faire centre à Lewandowski. Lewandowski, même si contrôle, c'était un peu compliqué, il va quand même mettre le but. Donc, les amis, le Barça a gagné 4-2. Ils ont fait l'essentiel, le plus important. C'est de gagner, même si la blessure de Pedri, quand même, ça fait mal. Parce qu'on sait très bien que Pedri,
C'est un pilier dans cette équipe du Barça, même si aujourd'hui il n'a pas fait un match incroyable. Et puis aussi on a senti l'absence de Lamine Yamal parce que Rooney, c'était compliqué. Lamine Yamal, on peut dire tout ce qu'on veut, mais quand le petit est là, il crée des différences, il crée des dangers. Et ça permet aussi de libérer un peu Lewandowski et donner des centres et tout. Donc les amis, dites-moi votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match de Barça contre Slava Prague? Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez tout soin de vous et la paix sur vous. Ah les voisins, vous me fatiguez, mais quand même félicitations.